Alléluia, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous au nom de Jésus. Alors, ce matin, le Seigneur me permet de partager un message avec toi. Mais avant toute chose, nous allons chanter ce cantique et nous allons adresser une prière au Seigneur afin que le Seigneur vienne nous conduire et faire toute chose. Il est vraiment là, le vivant, il est vraiment là pour nous. Il est vraiment là, le vivant, il est vraiment là pour nous. Il est vraiment là, le vivant, il est vraiment là pour nous. Il est vraiment là, le vivant, il est vraiment là pour nous. Yeshua, 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 Éternel mon Dieu, mon roi, nous voulons encore rendre gloire à ton Saint-Nom, te dire merci. Seigneur, ce message que nous allons partager avec tes enfants pour fortifier une âme, je veux bénir ton Saint-Nom. Reçois la gloire, l'honneur. Dieu est de bonté, Dieu de grâce. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple du Seigneur, soyez bénis. Alors, comme nous l'avons dit ce matin, le Seigneur nous permet de partager ce message avec vous. Et nous tirons notre texte de base dans le livre de Actes, chapitre 14, verset 22. Je lis. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, je voudrais que tu comprennes quelque chose. Lorsque tu t'es engagé avec le Seigneur, lorsque tu t'es engagé avec Jésus, tu devais te préparer à toute éventualité. Tu devais t'attendre à ce que les choses ne soient pas roses. Le vrai Jésus, lorsque nous le présentons ou lorsque nous le découvrons, il nous apprend que la marche chrétienne n'est pas facile. Il nous apprend que la marche chrétienne est semée d'embûches, est semée de troubles, est semée de tribulations. Mais le Jésus que les gens présentent aujourd'hui, c'est le Jésus, lorsque tu l'acceptes, tous tes problèmes sont résolus. Je n'ai pas dit que le Seigneur n'est pas capable de résoudre les problèmes des enfants de Dieu, non. Mais on dit, tous tes problèmes sont résolus, tu n'auras plus de problème, tout va aller comme si des roulettes. Ça, ce n'est pas le vrai Jésus qu'on présente. Le vrai Jésus qui a donné l'exemple même par sa vie qu'il a menée sur terre. Regardez combien de fois le Seigneur a été manqué d'être lapidé, a été manqué d'être tué. Mais comme ce n'était pas son temps, alors plusieurs fois il s'est échappé de la foule et des mains des pharisiens. Il a été traité de démon, il a été traité de Belzébul, il a été traité de faux. Alléluia. Il a été traité de blasphémateur. Et les personnes même pour qui il a prié, il a guéri, donné des guérisons, des miracles. Les personnes à qui il a donné même du pain, ces personnes se sont retournées aussi contre lui. Donc le Seigneur a expérimenté tout ça. Et tout ça a été écrit, a été mentionné pour te servir d'exemple, pour dire, si tu veux suivre le Seigneur, voici ce à quoi t'attendre. Si tu veux suivre le Seigneur, voici ce que tu dois subir, tu dois traverser. Parce que le patron, le maître lui-même a traversé cela. Alléluia. Et voilà pourquoi je vais te fortifier, toi qui m'écoutes. Il faut comprendre une chose. Si ton objectif, en acceptant Jésus ou en marchant avec le Seigneur, c'est d'aller au ciel,
je vais te dire quelque chose que peut-être tu ne savais pas. La Bible dit que c'est par beaucoup de tribulations que il nous faut entrer au ciel. Alors, si toi, chrétien, tu ne sais pas que, tel que le maître, toutes les choses que le maître a subies, tu dois aussi subir, tu dois aussi passer par là. Si tu ne sais pas ça, bien-aimé, je suis en train de te dire que si ton objectif c'est d'aller au ciel, alors il faut comprendre une chose, c'est par beaucoup de tribulations, le rejet des hommes, les fausses accusations, les faux témoignages, le mensonge, la calomnie, les blessures, les trahisons, les rébellions, les tribulations, alléluia, les pleurs, les douleurs. C'est par toutes ces choses, à cause du nom de Jésus, que tu dois entrer au ciel. Alléluia. Je ne parle pas de celui qui va chercher lui-même sa propre tribulation. C'est-à-dire celui qui prend ses décisions loin du Seigneur, celui qui fait sa propre volonté, celui qui vit comme il veut. Je ne parle pas de celui-là. Parce que la Bible dit que ce qu'un homme aura semé, il va aussi le moissonner. Donc si tu vis comme tu veux, ou tu fais ta propre volonté, sûrement les conséquences de tes actes vont te rattraper. Alléluia. Mais si c'est selon la volonté de Dieu que tu souffres, alors tu es sur le chemin qui mène au ciel. Gloire à Jésus. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, nous allons lire 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 12. Alléluia. 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 12, nous lisons au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Donc l'épreuve vient, la tribulation vient, les tribulations viennent pour nous éprouver, pour voir notre foi en Jésus, pour voir si réellement nous sommes attachés à Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je continue en lisant le passage. Excusez-moi, le vent a un peu tourné la page. Gloire à Jésus. Alors, je continue en lisant la page. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Et c'est ce que je disais tantôt. Christ aussi a souffert de la même manière. Donc, si nous avons décidé de le suivre, alors il faut que toutes ces choses aussi nous arrivent pour montrer notre appartenance au royaume des cieux. Je continue. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou comme voleur, ou comme malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Donc, il ne faudrait pas que tu traverses des tribulations, des troubles, des persécutions, parce que tu allais mettre ta bouche dans une affaire qui ne te concerne pas. Parce que tu allais voler. Parce que tu allais mentir sur quelqu'un. Parce que tu as porté un faux témoignage. Parce que tu es dans la calomnie. Parce que tout acte que nous posons, nous allons en récolter les fruits. Tout acte que nous faisons sur la terre, et c'est enregistré au ciel, nous allons en récolter les fruits. C'est pourquoi la Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, il va aussi le moissonner. Donc avant de poser un acte en tant qu'enfant de Dieu, il te faut vraiment prendre la peine d'analyser, de savoir si ce que tu vas faire glorifie Dieu. Alléluia. Donc, il ne faudrait pas souffrir parce que hier, tu as commis un acte indigne de Dieu. Parce que les conséquences vont forcément te rattraper. Mais il faut souffrir pour la justice de Dieu. Parce que tu fais les choses selon la justice de Dieu. Parce que tu fais les choses selon la pensée de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Et si malgré ça, la tribulation arrive à toi. Si malgré ça, la souffrance arrive à toi. Alors, tu es heureux parce que ta souffrance est sainte. Alléluia. Et je continue. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Alléluia. Donc si tu souffres à cause du nom de Jésus, il ne faut de point avoir honte. Il ne faut de point être découragé. Mais souffre à cause du nom de Jésus. Ne souffre pas parce que tu as commis un péché. Mais souffre à cause de ce que tu marches dans la justice, dans la vérité, dans la droiture. Et qui malgré ça, les tribulations, les persécutions te sont données.
souffre à cause de cela, alors cette souffrance-là est juste légitime. Parce que la Bible dit, c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer au ciel. Voilà pourquoi je veux vraiment te dire et t'exhorter, mon bien-aimé, à persévérer en Jésus. Arrange-toi pour faire tout ce qui est juste devant Dieu. Est-ce que l'acte que je vais poser, est-ce que la parole que je vais faire sortir, est-ce que la pensée que j'ai actuellement est juste devant Dieu? Il faut t'arranger pour le faire. C'est comme ça que ta souffrance, si malgré tout cela, tu marches dans la vérité, dans la droiture, dans la justice, que tu subis les choses de la part des hommes, de la part de quiconque, de la part de l'ennemi, alors tu es heureux parce que c'est à ça que tu as été appelé. Puisque celui même que tu suis, le maître que tu suis, aussi a traversé cela. Lui aussi a traversé cela. Alors, quelqu'un qui est en train de souffrir présentement, quelqu'un qui traverse une période difficile actuellement, quelqu'un qui traverse des difficultés à cause de sa foi chrétienne, à cause de la vérité qui a été rejetée, à cause de la justice qui a été méprisée, à cause de ce que tu veux être droit devant Dieu. Oui, il y a des faux témoignages qui sont portés sur ton compte. Les mêmes personnes te persécutent, les mêmes personnes te méprisent, les mêmes personnes te font des choses. Regarde, si réellement tu es sur la voie de la vérité et de la justice, alors réjouis-toi, je te le dis. Et fortifie-toi dans le Seigneur, parce que c'est la voie qui mène au ciel. Parce que la Bible dit quoi? Que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Si tu es chrétien et que tu n'as pas compris cela, alors tu n'es pas encore chrétien. Alléluia. Voilà pourquoi je veux te dire de ne laisser ni la tribulation, ni l'angoisse, ni ces choses venir te séparer de ton objectif, venir te déstabiliser, venir arracher ta foi en Jésus. Parce que c'est en Jésus que tu as cru. Alléluia. Et je prie que le Seigneur, de par le monde entier, de là où tu te trouves, mon bien-aimé, qui traverse des moments difficiles, à cause du nom de Jésus, reçois la force du buffle. Selon le livre de Nombre, reçois la vigueur du buffle, que l'Éternel te remplit de sa force et que tu reprennes le chemin, que tu te relèves et que tu reprennes le combat là où tu l'as laissé. Alléluia. Et que la grâce du Seigneur soit avec toi. Peuple de Dieu, il faut comprendre. Tu veux aller au ciel, attends-toi à des tribulations. Attends-toi à des rejets. Attends-toi à des calomnies. Attends-toi à des faux témoignages. Attends-toi à des mensonges. Attends-toi à des trahisons. Attends-toi à toutes ces choses. Parce que Jésus lui-même, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs que nous suivons, a traversé aussi ces choses. Que le Seigneur te bénisse. C'était mon message pour toi ce matin. C'était mon message pour toi, pour que si tu m'entends, tu puisses comprendre que c'est parce que tu as choisi la voie de la justice et de la vérité que tu subis toutes ces choses et tu es sur la bonne voie. Car cette souffrance est une souffrance sainte. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, je prie encore de rendre grâce à ton nom et de glorifier ton nom à travers ce message. Touche un cœur et que rien ne puisse séparer tes enfants de toi, quel que soit ce qu'ils traversent dans leur maison, dans leur activité, dans leur vie spirituelle, à travers le monde, dans leur famille, quel que soit le rejet dont ils sont l'objet de la part de leurs proches. Je prie au nom de Jésus que ta force les soutienne et que Père, tu leur donnes de résister, de s'affermir en toi afin de continuer la marche, le chemin pour aller au ciel. Seigneur, merci de ce que Père, tu nous donnes de partager ce message. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, ça a été un plaisir. J'espère que cette parole t'a fait du bien. J'espère que ce message t'a fait du bien. Voilà, le Seigneur nous a permis de partager et nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour ta vie. Merci infiniment au Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il permet. Shalom, shalom, shalom.